Le roi a besoin de bois. Et qu'est-ce qu'il envoie? Eh ben, c'est moi. Personne ne coupe le petit bois comme le beau Pierre Louis. Trouvons un arbre mort à abattre. En voilà un. Oh, il est tellement pourri qu'il empeste. Je devrais pouvoir l'abattre d'un seul coup de hache. Disons de 2 coups de hache. Alors 3, 4, pas plus. 5. Oh. Oula. Pour un arbre pourri, il est plutôt coriace. Non, mais tu as vu ce que tu as fait, petit malappris. Qui êtes-vous? Je suis Gontran, le gnome, et ça, c'était ma demeure. Tu as détruit mon chez-moi. Et le plus grave, c'est que tu m'as fait renverser mon aïolon. Berk, c'est donc ça qui sent si mauvais, de l'aïolon. Et c'est quoi l'aïolon? Mais tout le monde sait très bien que l'aïolon est fait avec des oignons sauvages et des gousses d'ail, et que les gnomes adorent ça. Miam, miam. Bon, ben moi je m'appelle Pierre Louis et le problème c'est que je dois rapporter du bois à Sa Majesté. Désolé pour votre maison bien sûr, mais je vous promets que c'est un hasard malheureux. Et puis d'ailleurs, il y a plein d'autres arbres dans la forêt. Oui, une petite seconde, Boudli. Tu as détruit ma maison et il faut que tu m'aides à me reloger. Je m'appelle Pierre Louis et j'ai dit que j'étais désolé et que vous êtes parfaitement capable de vous trouver un arbre. Allez, biquette, youpi! Espèce de casseur! On se débarrasse pas de Gontran comme ça. Grand Schtroumpf, je crois que je n'en ai jamais vu autant. Oui, effectivement, il y a longtemps que la récolte n'a pas été aussi belle. Allez, Schtroumpf costaud, Schtroumpf un bon coup. D'accord, grand Schtroumpf. C'est vraiment Schtroumpf à bord. Attends un peu, je vais te faciliter le travail. Mais petit Schtroumpf, une récolte aussi somptueuse doit être le prétexte à une grande fête. Je propose de l'organiser dès demain sous les branches du grand chêne. On est presque arrivé, biquette. J'ai déjà l'eau à la bouche en y pensant. Berk, encore cette odeur. Oh, c'est vous! C'est exact, Pirouette, et je ne partirai pas tant que tu m'auras pas trouvé de maison. Je m'appelle Pierre Louis. Et vous approchez pas trop avec cet horrible aïolon. Oh, Johan saura sûrement ce qu'il faut faire avec ce gnome. Enfin, je l'espère. Johan! Pierre-Louis, tu as rapporté le petit bois pour le roi? Oh, je n'ai pas rapporté que ça, Johan. Viens voir, viens. Oh, tu vois, oh, il a disparu. Oh, alors, le gnome. Le gnome? Dis donc, tu n'aurais pas besoin d'un peu de repos, toi? Et d'un bon bain? Ah non, mais il était là, Johan. Je t'assure qu'il était là. Moi, ce que je préfère, c'est du foie aux oignons sauvages. Excusez-moi si... Mais où sont mes oignons sauvages? Que Sa Majesté me pardonne, mais je ne comprends pas. J'en avais un sac plein hier, mais il n'en reste plus. Oh, ça c'est sûrement Gontran le gnome. Il les a volés pour faire de l'aïolon. Gontran, le gnome, qu'est-ce que mijote encore ce farfelu de Pierre Louis? Une bonne plantée d'aïolon, ça vous ragaillardit un gnome. Ah, vous êtes là, vous. D'abord, vous volez les oignons du roi, et maintenant c'est son ail. Mais moi, Pierre Louis, je vais mettre fin à tout ça. Tu m'as trouvé un endroit convenable pour vivre, Pitronnette. Non, Pierre Louis. Attention, ne bougez pas. Alors là, je vous tiens. Maintenant, on va finir par me croire. Mon festin de roi! Oh, Pierre-Louis, qu'est-ce que tu as fait? J'ai attrapé Gontran le gnome. Il est pris au piège là-dessous, sire. Tenez, regardez donc. Ah oui, hein? Oh ben là. Je ne vois rien du tout. Par contre, je sens quelque chose. C'est l'aïolon de Gontran le gnome. Ça prouve bien qu'il était là. Ça prouve que tu as besoin d'un bon bain. Et demain matin, tu auras oublié cette histoire de gnome. Très bien, Pierre Louis. Maintenant, il faut que tu t'endormes et que tu oublies l'existence de cet horrible gnome. Oh, bon sang. Rien. Qu'est-ce que c'est ça? Vous? Mais qu'est-ce que vous faites sous mon lit? À ton avis, petite quick, j'écris des vers. D'abord, je m'appelle Pierre Louis.
Et maintenant, ça suffit. Alors arrêtez cette comédie, moi j'en ai assez. Je ne peux pas, c'est le lot de tous les gnomes ici-bas. Mais si tu me trouves de quoi me loger dans un chêne, au moins, je ne serai plus là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce vacarme va réveiller Sa Majesté. Celui qui a eu le toupet de nous réveiller à cette heure de la nuit va le regretter. Ce bruit horrible semble provenir de la chambre de Pierre-Louis. Ça, j'aurais dû m'en douter. Oh, il y a sûrement une explication plausible. Peut-être que Pierre-Louis est somnambule sans qu'on le sache. Puisque vous ne voulez pas partir, il va falloir que je vous jette dehors. Pierre-Louis, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Mais c'est pas moi, sire. C'est cet horrible gnome qui se répare des chaussures sous mon lit. Je l'ai attrapé dans ma couverture. Regardez donc. Oh non. Oh là! Oh, mais t'es marquant! Oh, Pierre-Louis! Mais il était là, Joanne, je te le jure. Oh là. Pierre-Louis, c'est le roi qui te l'ordonne. Arrête de faire ce bruit. Arrête de manger des oignons et de l'ail. Et maintenant, endors-toi. Sinon... Oui, oui, votre majesté. Oh, alors, depuis que je l'ai trouvé, ce gnome ne m'attire que des ennuis. On essaie de voler mes outils, hein, petit casseur. Non, attendez. Est-ce que vous êtes collant? C'est d'accord, je vais vous trouver un chêne pour habiter, c'est promis. Et demain à la première heure. Bon, très bien, Pitounet. Non, je vous ai dit que je m'appelle Pierre-Louis. Alors, Gontran, qu'est-ce que vous pensez de ce chêne? Non, trop petit. Alors celui-ci, peut-être? Non, trop grand. Bah voilà, un vrai chêne, regardez-moi cette place, elle est belle. Non, trop large. Et pourquoi pas celui-ci? Ni trop petit, ni trop grand, ni trop large. Non, trop étroit. Mais vous le voulez comment, votre chêne? Je vais craquer, moi. Celui-ci. Celui-ci? Mais c'est le grand chêne qui appartient... Ah, il est parfait, il est pour moi. Je savais que je finirais par en trouver un. Non, une minute, c'est le chêne... C'est mon nouveau chez moi. Oui, il fera parfaitement l'affaire. Bon, il a enfin trouvé quelque chose qui lui plaît. Sauvez, Biquette. Allez, au revoir, Gontran. Profitez bien de votre arbre. Sûrement, si une tête de linotte ne vient pas l'abattre, bien sûr. Allez, vite, Biquette, il faut trouver les schtroumpfs. J'aime bien décorer le grand chêne. Moi, j'aime pas décorer le grand chêne. Mais j'aime bien le grand chêne. C'est quoi cette drôle d'odeur, là? C'est vrai, il a raison. Quelque chose sent épouvantablement schtroumpf. Et on dirait qu'il y a un pivert dans notre grand chêne. Qui est-ce que vous traitez de pivert? Je vous interdis d'approcher de ma maison. Votre maison? Vous avez très bien compris, je ne veux pas de petits êtres bleus qui chantent, qui dansent, qui visitent, qui décorent mon grand chêne. Votre grand chêne? Oui. Non, mais je trompe fait une minute. En arrière, je vous préviens. Oh, mais c'est Schtroumpf. Il vaut mieux prévenir le grand Schtroumpf. Oui, lui, il saura certainement ce qu'il faut faire pour chasser cet horrible personnage. Ces chandelles de Schtroumpfon seront parfaites pour la petite fête de ce soir. Pierre-Louis. Grand Schtroumpf, je suis bien content de vous voir. Nous avons un petit problème là-bas au grand. Grand Schtroumpf, venez vite. Nous avons un gros problème là-bas au grand chêne. Hein? Je ne me trompe pas. Ça sent les oignons sauvages et l'ail, c'est donc de l'aïolon. Oui, c'est de l'aïolon, Grand Schtroumpf. Et le gnome qui l'a préparé s'est installé dans le grand chêne. Bien vite, tu m'expliqueras toute l'histoire en chemin. Oh, encore toi, Pourliti, et ces petits êtres bleus, dis-leur de ne pas approcher de ma maison. Eh ben, vous savez, à vrai dire, en fait, c'est leur... Pierre-Louis m'a exposé votre problème et je suis sûr qu'on peut schtroumpfer une solution. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas partager le grand chêne. C'est ça, partagez-le. Je ne veux pas partager mon grand chêne avec des petits êtres bleus. Je déteste partager, je déteste la compagnie. Moi, j'aime pas la compagnie non plus. Pour Lily, il va falloir que tu me trouves un autre grand chêne où habiter. En attendant, je vivrai avec toi. Oh non, vous ne pouvez pas revenir au château. Il n'y a pas d'autre grand chêne. C'est pas vrai, Grand Schtroumpf? Eh bien, il en existe bien un autre au fond de la forêt, par-delà des chutes pourpres. Mais ce sera parfait pour moi. Non, attendez, mais c'est très dangereux. Hein. Tout s'arrange toujours. Oh là là, un dragon qui crache du feu. Vite, Biquette. Si on n'arrive pas à temps, ce gnome grognon va finir par se faire rôtir. Oh non. Oh non, c'est trop tard. Oh, pauvre petit gnome.
Tout ça, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû abattre son arbre. Hein? Schtroumpf-vous! Ah non! Oh, oh, oh. Ouh, cet endroit en peste terriblement. Au secours! Maman! Voilà. Attendez, attendez, tu ne vas pas brûler ma maison, toi? Allez, oust, on dégage, on dégage! Gontran, vous êtes sauvé. Et vous nous avez sauvés. Pour un peu, je vous embrasserai. Quoique... C'est bizarre, le dragon vous a obéi. Il me lâche la main depuis que j'ai découvert qu'il aimait l'aïolon. Regardez! Viens, mon petit dragon, viens déjeuner! Arc, avec une haleine pareille, personne ne s'approchera jamais de votre arbre. Dire que je n'aurais jamais trouvé la maison de rêve sans ces êtres bleus et toi, Pierre-Louis. Oh, il a dit mon nom correctement. Dites, si vous restiez pour le dîner, j'ai tout ce qu'il faut comme aïolon. Quoi? Oh, non, non, merci. Moi, j'aime pas l'aïolon. Une autre fois, peut-être, je trouve qu'il peut. Eh bien, dragon, ça nous fera davantage d'aïolons pour nous. Aïe, aïe, aïe. Non, mais... Non, mais... Oh, Schtroumpf, et maintenant où sommes-nous? Si j'en juge à ces étranges créatures, Schtroumpfette, je dirais que nous sommes dans une jungle de l'autre bout du monde. Au secours, au secours! Ah bah Schtroumpf, alors, cette étrange créature a attrapé le Schtroumpf à lunettes par son autre bout du monde. Mais il m'aspire. Non, mais... J'ai l'impression que cette pauvre bête n'avait jamais vu de Schtroumpf de sa vie. Oh, je me sens terriblement enlaidi. Je n'ai jamais été en aussi mauvaise forme. Tu n'es pas le seul dans ce cas, Schtroumpf coquet. J'ai l'impression que nous souffrons tous de fatigue. Nous avons voyagé jusqu'ici sans arrêt, ça nous Schtroumpf notre énergie. Oh, grand Schtroumpf, vous êtes sûr qu'une bonne nuit de sommeil va me rendre mon physique si triomphant? Mais oui, c'est sûr, Schtroumpf coquet, oui. Bonne nuit, tous les Schtroumpfs. Je vous souhaite une très bonne nuit, grand Schtroumpf. Oh, comment pourrais-je m'endormir avec un physique dans un état pareil? Je suis certain d'avoir des cauchemars. Oh, tiens, ça me donne une idée. Ça serait bien, ça. Un petit bain de boue. Ça devrait me permettre d'avoir un physique de rêve demain matin. Ouh, et que... Ça... Oula, Oh, je ne peux pas prendre de bain de boue, je suis dévoré par les bestioles. Oh, il faut dire que je suis sous un vieux tronc qui empeste et entouré de schtroumpfs qui n'arrêtent pas de ronfler. Oh, c'est pas une nuit, ça. J'en ai la chair de poule, rien que d'y penser. Oh, ça me gratte. Je ne connais rien de pire que d'être réveillé par un pivert. Ou alors deux pivers. Oh, qui s'amuse à faire des claquettes aux aurores comme ça suffit comme ça, je trouve coquet, enfin. Oh, mais j'aimerais bien pouvoir m'arrêter, mais ces tremblements ne veulent pas s'arrêter, eux. Je trouve coquet, t'aurais pu te contenter de nous secouer, pas de nous réveiller. Attention, je crois que tu vas avoir une bonne surprise. Ah bah c'est moi qui l'ai eu la surprise. Allô, Schtroumpf coquet, contrôle-toi, s'il te plaît. Mais je ne peux pas mettre fin à ces tremblements. J'ai compris, j'ai l'impression que tu as attrapé une fièvre des jungles comme j'en ai encore jamais vu. Il va falloir que je trouve un moyen de faire tomber la fièvre. Oui, allons bien vite, arrose ce sol tout de suite. Pluie tombe ce matin, sinon grand sorcier sera dans le pétrin. Moi, le chef, ai attendu assez longtemps. Quand le sorcier va-t-il rapporter la pluie pour remplir le lac et faire que le village redevient prospère? Yoplaboum, ici, ma formule magique.
Réussite assurée, formule magique capable de faire pleurer tous les nuages. Regarde, le dieu de la pluie accepte notre offrande. Je sens déjà quelques gouttes. Moi, je crois le moment venu de changer de grand sorcier. Ah, doucement, doucement, Franchette. Il manque peut-être quelques ingrédients à la potion. Je vais dans la jungle. Je t'assure que je les trouverai. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour moi, grand Schtroumpf? Cette eau froide va peut-être permettre de faire baisser la fièvre. Attention, maintenant, ne bouge plus, Schtroumpf coquet. Oh, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, vous savez. Lennon Pinso, il faut immobiliser le Schtroumpf coquet. Oh là. Ouf. Oh là. Vous inquiétez pas, grand Schtroumpf. Je vais le rafraîchir, moi, le Schtroumpf agité. Oh, pourvu que vous arriviez à faire quelque chose pour moi, parce que je commence à être Schtroumpf de partout. Et moi, je pense qu'il a la danse de Saint-Schtroumpf. Oh, Harry! Lennon a chevalette. Oh là là. Schtroumpf, alors je sais pas ce qu'il a, mais manifestement ça empire. Il danse tellement Oh là. mal que... Oh, j'ai les pieds dans un triste Schtroumpf, grand Schtroumpf. On ne peut pas vraiment faire Je quelque ne sais pas trop, Schtroumpf coquet, je n'avais encore jamais vu une fièvre qui ressemble à ça, alors je vais essayer. Oh, essayez. N'hésitez pas à prendre des risques s'il le faut. Mais moi, j'en prends déjà. Grand Schtroumpf, nous ne pouvons vraiment rien faire pour aider ce pauvre petit Schtroumpf. Bon, ben alors vous allez tous commencer par assembler certains ingrédients qu'il me faut pour soigner cette fièvre. Du pied d'alouette, des feuilles de tremble, du lichen sauteur. Et tous les autres, aidez-moi à schtroumpfer l'ingrédient principal, des racines de saccade. Schtroumpf coquet, toi tu restes ici et tu essaies de te détendre. Me détendre? Et comment je pourrais? Alors que la fièvre bat son plein et que j'ai le rythme dans la peau. Eh bien, ça y est, c'est parti. Oh la pompe, c'est raté. Voilà, ça y est, moi je crois que j'ai trouvé ce qu'il Et fallait. moi, j'ai toute une provision de lichen, plus qu'il n'en faut. Schtroumpf-toi, Schtroumpf farceur. Hey, pas de problème, Schtroumpf à lunettes. Oh, qui est ce beau, là? Eh ben, nous, on fait juste passer, quoi. Attention, Schtroumpf qui est Faut les rattraper. C'est d'un ridicule schtroumpfement insupportable. Ce n'est pas en nous envoyant dans le ciel que vous aurez de la pluie. Et l'atterrissage au fond de ce lac asséché pourrait se révéler douloureux. Ah, Schtroumpf, alors, moi qui n'aime pas aller au fond des choses, je suis gâté. Quand les créatures bleues voleront dans les nuages, le dieu de la pluie sera si content de les voir qu'il versera des larmes. Très curieux. Attention, tenez-vous prêts, petite bestiole bleue, quand les nuages survoleront le lac, ce sera l'heure du grand départ. Oh, et ben avec tout ça, me voilà schtroumpfement perdu au fin fond de la jungle. Ah, complètement, je ne reverrai sans doute jamais mes amis. Cela dit, c'est peut-être mieux comme ça, je suis tellement affreux. Les nuages sont prêts à vous accueillir. Il est temps de s'envoler. Non, je suis trop jeune pour schtroumpfer. Oh, non. Est-ce que tu as donné une autorisation de promenade à une autre créature bleue? Oh, ah non, pas que je sache. Arrête-toi. Mais je ne peux pas m'arrêter. Si vous voulez bien danser avec moi, ça fera plaisir. C'est moi qui conduis. Mais qu'est-ce qui te passe là? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, bah qu'est-ce que vous croyez? Il fait la danse de la pluie. Oh, la danse de la pluie. Qu'est-ce que vous racontez, les schtroumpfs? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là, vous, juste exactement? On essaie de rester vivant. Alors continue de danser. Oh, ça, comme si j'avais le choix. Moi, je propose d'expédier toutes les créatures bleues et tout de suite. C'est moi le chef ici et j'ai dit laisse ce petit faire la danse de la pluie. Ça peut pas faire de mal. Si c'est toi qui le dis. Curieux! La créature bleue danse maintenant depuis des heures. Non, elle danse depuis 5 heures, exactement. Mais il n'y a toujours pas de pluie. Moi, je dis qu'il faut l'envoyer avec les autres. Ou le faire fondre dans la formule magique. Il a peut-être simplement besoin de danser plus vite. Oh, je danse aussi vite que je peux. Mais vous savez, il y a des limites à tout. Je suis en nage, j'espère que je vous éclabousse pas trop, hein? Mon nom, c'est merveilleux, il pleut! Oh, alors je vous l'avais bien dit que c'était un danseur de pluie. Et maintenant, inutile de schtroumpfer par ici. Je vous laisse sortir de la cage. Mais à tout hasard, je vous garde ici tant que le lac ne sera pas plat.
Eh ben, si ça continue à se remplir, il va y avoir une inondation. Oh, bah je croyais que cette pluie pouvait me calmer un peu les pieds, et puis finalement, ça ne me calme rien du tout. Oh, je ne peux plus. Oh, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête un jour, c'est pas possible. Danseur de pluie, arrête! Arrête avant que le lac inonde le village! Moi, je pouvais m'arrêter, grand chef. Il faut que cette créature bleue arrête de danser. Vous l'avez entendu? Il faut qu'il arrête de danser tout de suite, sinon, hein? Rassurez-vous, j'ai ma petite idée. Mais il faudrait un petit peu de corde et un bon coup de schtroumpf. Aucun plan ne devient officiel tant que moi, le schtroumpf à lunettes, je ne l'ai pas approuvé. Voilà, comme ça, tu devrais rester tranquille, schtroumpf coquet. Je veux dire que j'espère bien, mais j'étais vraiment au bout du rouleau. Ah oui, au bout des 7 cordeaux aussi. Oh non, je ne peux pas m'arrêter de danser, je commence à perdre le rythme, c'est épouvantable. Oh, ça suffit comme ça, attrapez ce danseur de pluie avant que le village ne soit inondé. Oh, le chef a raison. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter la pluie, c'est d'arrêter définitivement le danseur. Jetez-le dans le lac. Quelle horrible façon de terminer une journée. Mon fabuleux visage va être plissé. Schtroumpf, ça a été bien juste. Oh, merci les schtroumpfs. Mais je sens que ça va me reprendre. Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là là, non, raté. Oh non, non, la pluie s'est arrêtée. Oh, et moi j'ai arrêté de me secouer. Je trouve que tu es redevenu normal. Oui, enfin, mais je ne suis pas très bon encore. Effectivement, il est redevenu normal, le schtroumpf le plus égoïste du village. Ah, après toi bien sûr, Schtroumpf à lunettes. Le petit danseur bleu a sauvé le village en apportant la pluie. Il a aussi sauvé la vie du chef. Je te nomme notre nouveau grand sorcier. Oh, non, non, merci, vraiment, non. Je n'ai aucun pouvoir magique. Toute cette frénésie pédestre ne venait que de ma fièvre. Ah, la fièvre, toutes ces danses. Mais alors, tu avais la fièvre galopante de la jungle. Mais personne ne peut guérir la fièvre galopante de la jungle. Jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, votre grand sorcier, lui, a trouvé le remède. Parfait, je réintègre le grand sorcier dans ses fonctions. Oh, merci. Il n'est peut-être pas capable de faire tomber la pluie, mais tu as su vaincre la tremblotine de la jungle. Ah, bon, ce n'est pas tellement que je m'ennuie avec vous, mais toutes ces histoires de tremblotine me montent un peu au cerveau. Bonsoir. Et si vous voulez connaître les secrets de la magie, alors tous les membres de la tribu devraient s'empresser de se procurer les citations du Schtroumpf à lunettes. Préparez la piste. Ah, avec lui, il faut toujours que ça saute. Que fait encore cette tête de mule de vautour? Si cette bestiole ne me rapporte pas la semaine de la sorcière, je jure sur la tête de ma grand-mère que je le transforme en dindon et je le ferai rôtir au milieu des marrons. Ah, mon adorable petit oiseau des îles! Oh, tu l'as trouvé, je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, c'est lui, Zanova, mon héros. Oh, si je pouvais le séduire, quelle merveilleuse équipe nous ferions. Oh, il doit y avoir un moyen de lui être présenté. Oh, mais pourquoi tourner autour du pot? Je vais toquer à la porte de son château. Il est à quelques coups d'aile d'ici, mon petit vautour. Mais un peu de cœur à l'ouvrage, je te récompenserai. Regarde, Azraël, tu vois, des traces de Schtroumpf, ils passent par là. Et quand ils reviendront, ces monstrueux petits nabots vont rester collés comme des mouches sur du papier. Là, oui, les voilà. Vite, Azraël, cache-toi. Oh, mais tu es impossible! Excusez-moi, Schtroumpfette, mais je crois avoir vu quelqu'un Schtroumpfer à vos tours. Ah, tu voles aussi l'autre montagne
salarié. Oh, je crois que j'irai plus vite à pied. Laisse-moi descendre, je veux descendre. Oh, j'ai jamais dit de me laisser tomber comme ça, imbécile. Et tu as intérêt à venir quand tu entendras le sifflet. Et en 4e vitesse, d'accord? Pauvre idiot. Tant de plumes. Il va falloir que je change d'oiseau. Et voilà, Azrael, pas de bruit. Je vais aller jeter un petit... Je te tiens. C'est très drôle, Gargamel, très drôle, hein? Libère-moi tout de suite, pauvre demeuré. Tu t'es mise dans cette situation, à toi d'en sortir. Ah bon, très bien. Ça t'apprendra peut-être à ne plus fourrer ton énorme nez dans mes affaires. C'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pose-moi tout de suite. Comme tu voudras. S'il te plaît, regarde ta main douce et tendre, regarde ta... Dégage-moi, je t'en prie, fais ce que tu voudras. Oh, mais qu'est-ce qu'un âne bâté pourrait bien faire pour moi? Rien du tout. Et puis d'ailleurs, j'ai un rendez-vous très important. Je dois absolument aller voir le grand Zanova, le plus célèbre des grands magiciens. Le grand Zanova? Ce brave Zanova! Mais il fallait le dire tout de suite. Mais c'est mon meilleur ami, Zano. Je l'aime bien, moi, Zano. Tiens, la semaine dernière... Tu le connais? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, grand fou, mon cher Gargamel? Il faut que tu me le présentes. Mais c'est très facile, mais qu'est-ce que ça me rapportera? Oh, mais bon, si tu veux quelques-uns de ces petits schtroumpfs, je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut. J'ai un sifflet magique qui te permettra d'attirer les schtroumpfs qui sont aux alentours. C'est vrai? Fais-moi voir, vite, vite. Tu le verras, mais d'abord présente-moi, ou plutôt que Zanova vienne me rendre visite, disons ce soir par exemple, d'accord? D'accord, viens, Azrael. Oh, Schtroumpf, si jamais Gargamel avait ce sifflet entre les mains... Venez, mes petits schtroumpfs, il faut empêcher Zanova d'aller chez Ogarta. Oh, c'est merveilleux. Zanova va venir me voir. Ah, Harold! Où es-tu donc, mon gentil petit pigeon? Alors la vieille gâteuse veut voir le grand magicien, hein? Mon très cher ami, le grand Zanova. Bien, maintenant, nous allons faire plaisir à cette vieille taupe. Voyons voir. Alors ça devrait aller. Quand mon déguisement sera terminé, la vieille toupie ne verra jamais la différence. Il connaît même pas Zanova. Il faut empêcher Ogarta de lui schtroumpfer le sifflet magique. Mais son château se trouve à des lieues d'ici, grand Schtroumpf. Ce n'est pas trop loin pour la cigogne. Elle peut nous y emmener. Vite, il faut se dépêcher. Oh, la voilà. Ma boîte à musique enchantée. Pourvu qu'elle marche. Oh, parfait. Ma soirée avec le grand Zanova sera certainement inoubliable. Oh, il ne pourra pas me résister. Ah, bon, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie le soi-disant sifflet magique. En réalité, un sifflet pour oiseau. Quand cet imbécile de Gargamel comprendra, il sera déjà beaucoup trop tard. Là, la vieille bique n'y verra que du feu. C'est parfait. Et maintenant, à ton tour, Azrael. Et voilà, ça ne te fera pas de mal. Allez, c'est promis, allez, voilà. Azrael, viens ici tout de suite. On ne peut pas faire attendre la douce Ogarta. Azrael! Oh, un peu de crème de crapaud et des bouchées de purée d'araignée. Ça suffira pour l'apéritif. Parfumons-nous légèrement. Un peu d'essence de putois. Oh, ils vont perdre la tête. Là, parfait.
Si Zanova ne se présente pas bientôt, je vais transformer ce nigo de Gargamel en ver de terre. Hein? Enfin, ou au fond, c'est déjà un ver de terre. Hein? C'est sûrement lui. Le grand Zanova. Oh, voilà une surprise. Alors, c'est vous, Gartin? Mon très cher ami, le beau Gargamel, vous envoie ses amitiés. Gargamel, il est adorable. Mais entrez, voyons. Merci, chère madame. C'est là. Grand Schtroumpf, vous croyez que Gargamel a pu arriver avant nous? Vous avez sûrement une toute petite soif, mon cher grand ami, après ce long voyage. C'est délicieux. Ah, bien, qu'est-ce que c'est? Oh, d'une petite chose que j'ai inventée moi-même, un kir à la limace. Ah, ça, c'est délicieux, quand même. Encore un petit peu, hein? Restez par là, on peut avoir besoin de vous. Non, non, merci, chère madame, ça suffira. Et je ne peux pas rester. Regardez, Grand Schtroumpf, c'est sûrement le sifflet magique. Je suis passé prendre le sifflet magique pour mon grand ami et éminent collègue, le beau Gargamel. Il m'a bien dit que... Comment repartir déjà? Oh, mais c'est ridicule, vous venez à peine d'arriver. Nous allons un petit peu parler tous les deux, hein, de sorcellerie, et puis... Oh, parce que... Tenez, vous n'êtes pas bien? Oh, Zanova, votre charme est si prodigieux. Oui, bien sûr, je vais danser avec vous. Dansons le... Très franchement, je ne sais pas danser. Là, je suis navré, mais il faut que je parte. Alors ça, c'est trop Schtroumpf pour être vrai. Je vous assure que je n'avais jamais encore dansé de ma vie. Vraiment, pourtant vous dansez. Voilà. Si gracieusement. Si. Si, c'est légèrement. Et dire que toi, tu te crois maladroit, regarde. Oh, Zanova, vous me rendez toute chose. Oh, je crois que je vais m'évanouir. Ma barbe. Non. Oh, Zanova, mon bien-aimé. Gargamel a pris le sifflet magique. Vite, il faut se schtroumpfer le plus loin possible avant qu'il ne l'utilise. Vite, je trouve qu'il peut... Oh, Zanova, où te caches-tu, mon gentil bien-aimé? Ça y est, je l'ai. J'ai le sifflet magique. Mais quelle épreuve pour l'avoir. Merde. Oh, je sais que tu es timide, mais il ne faut pas. Zanova, coucou. Oh, faisons semblant de rien, je sais qu'il va revenir. Oh, quel homme! Mais je n'ai pas à être étonné. Après tout, j'ai le charme, j'ai la beauté, j'ai une barbe. Une barbe? Oh! Oh! Non, mais qu'est-ce... C'était Gargamel! Oh, où est-il? Mais où est ce misérable? On devrait être en sécurité ici, Azraël. Et maintenant, petit nabo bleu, accourez dans les bras de Gargamel. Nous sommes hors de Schtroumpf, du sifflet magique, Grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Je l'espère, Schtroumpfette. Aucune trace des Schtroumpfs. Je n'ai peut-être pas sifflé assez longtemps. Il est par là! Ça marche! Le sifflet magique marche! C'est quoi? Le sifflet magique! C'est pas du tout un sifflet magique, c'est le sifflet de Garta pour appeler les oiseaux! Pour appeler les oiseaux! Bien bonne. S'il te plaît, j'ai un pris mal sang! Arrête chez Tangin, j'ai le sang à la tête! Mais Zanova, mon aimé, c'est la chanson que tu préfères? La 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 la. Alors danse, espèce de face de rat, ou je vais me fâcher! Danse! Ah oui, avec plaisir! Je vous aurai, petit nabo bleu, je vous aurai! Attrape-les! Attrape-les, Azraël, vite! C'est une surprise!
Par ici, sac à puce dégénéré! Par ici! Cette fois, je vous tiens! Misérable chat! Moi, j'aime pas les chats. Avouez que vous n'avez rien schtroumpfé d'aussi drôle. Hein, bon. Où sont les beautés envolées? Loin, oh oui, bien loin. Où est donc bien aimé? Loin, oh oui, bien loin. Où sont nos amours envolés? Oh, c'est ridicule. L'amour ne déplace pas les montagnes. Oh, boule de cristal, verrai-je un jour ce qui me permettrait de retrouver la liberté? Il ne reste que quelques heures. Devrais-je garder ce visage à tout jamais? Oh, est-ce possible, après toutes ces années de recherche, par-delà les frontières du temps et de l'espace, enfin, arrêtez! Arrêtez tout de suite! 95, 96, 97, 98, 99, 99 seulement. Il manquerait donc 2 schtroumpfs. C'est sûrement la femme Gargamel. Pas un seul schtroumpf, et tout ça par ta faute, misérable sac à puce! Tu ne dîneras pas ce soir! 98, 99. Ah non, il n'y a pas le doute. Moi aussi, j'ai recompté, grand schtroumpf. Il manque le schtroumpf farceur et le schtroumpf grognon. Gargamel a dû les schtroumpfer quand on était dans la forêt. Schtroumpf costaud, schtroumpf à lunettes, schtroumpf coquet, schtroumpfette. Suivez-moi chez Gargamel. Oui, oui! Le reste d'entre vous va surveiller le bébé schtroumpf. Oui! Les chats sont une plaie. Tu as entendu, Azraël? Tu es une calamité, une calamité! Azraël! Où es-tu encore passé? Azraël! Azraël! Oh, ce maudit chat! Attention les schtroumpfs, et surtout ne schtroumpfez pas de bruit. Oui, grand schtroumpf. Schtroumpf costaud et schtroumpfette, allez voir dans la cave et méfiez-vous d'Azraël. Vous deux, vous venez avec moi. Qu'est-ce qu'il fait noir ici? Tu vois quelque chose? Non, rien du tout. Oh, il m'a fait peur. Ils ne sont pas là. Alors repartons. Allons, Minou. Viens ici, Minou. Vous avez schtroumpfé quelque chose? Seulement un rat, grand schtroumpf. Et lui, il n'avait rien vu. C'est bizarre. Très bien, dépêchons-nous. Il faut schtroumpfer d'ici avant le retour d'Azraël. Minou. Je suis désolé, les schtroumpfs. Le schtroumpf farceur et le schtroumpf grognon sont introuvables. Schtroumpf, alors, s'ils sont pas chez Gargamel, où est-ce qu'ils peuvent bien être? Je ne sais pas, schtroumpf maladroit, je ne sais pas. Le grand schtroumpf ne sait pas. Qu'est-ce qui a pu arriver? On a vérifié toutes les pistes. C'est forcément Gargamel. Le grand Schtroumpf dit que Gargamel ne les a pas, et la vérité se trouve toujours de la bouche du grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Alors Gargamel ne doit pas les avoir, parce que le grand Schtroumpf dit toujours... Schtroumpf à lunettes. Je vous demande pardon, grand Schtroumpf. Bon, très bien. Autant essayer de dormir, nous schtroumpferons la recherche demain. Pauvre schtroumpf farceur, pauvre schtroumpf grognon. Qu'est-ce qui a pu se passer? Où peuvent-ils être? Où peuvent-ils bien être? Par-delà les frontières du temps et de l'espace, ma voix met fin à cette course qui me lasse. Quittez cet endroit et venez donc sur place, venez me voir. Soyons face à face. Ah, juste à temps pour le dîner, hein? Minou. Azraël! J'ai ce que tu préfères pour ton dîner. Bonne nuit, Schtroumpfette. Bonne nuit, Schtroumpf costaud. Bonne nuit, Schtroumpf à lunettes. Bonne nuit, grand Schtroumpf. Bonne nuit, schtroumpf farceur et schtroumpf grognon. Où que vous soyez. Enfin, dire que je vous ai cherché pendant des années et que je vous tiens enfin entre mes mains. Moi, j'aime pas entre les mains. Ah, si je ne trouvais pas que la vie est si longue, eh ben moi j'en pleurerais. Et nous sommes venus par ici. Oui, je suis sûr que c'était par là. Azraël! Ici, Minou. Viens voir Gargamel. Nous sommes venus par là, grand Schtroumpf. Schtroumpf farceur! Schtroumpf grognon! Et ensuite par là.
Azraël, viens voir Gargamel. Ici, Minou. Je me souviens, j'ai buté sur un caillou. C'est par là, grand Schtroumpf. Schtroumpf farceur, Schtroumpf grognon. Schtroumpf grognon, Schtroumpf farceur. Azraël! Gargamel! Grand Schtroumpf, qu'est-ce que vous avez fait de mon chat misérable vermine bleue? Qu'est-ce que vous avez fait de mes deux Schtroumpfs? Quel deux Schtroumpfs? Vous savez de quel Schtroumpf il s'agit? Si j'avais deux Schtroumpfs, je les aurais mangés. Cela aurait été votre dernier repas. Dites-lui, grand Schtroumpf. Allez, dites-lui, je suis derrière vous. Si vous ne me dites pas ce que vous avez fait de mon chat, je vous dévore tous à dîner. Faites encore un pas, Gargamel, et vous pourriez le regretter. Ne me faites pas rire. C'est quand même pas vous qui allez commander. Préparez-vous à fuir. Oui. Ça suffit, comme ça, Gargamel. N'avancez pas un pas de plus. Je vous le redemande, grand Schtroumpf, où est mon chat? Oh, Chloridris, bientôt je serai délivrée de ton sortilège. Après toutes ces années, dire que j'ai enfin tout ce qu'il me faut pour être enfin libérée. Ah oui, et voilà, 3 poils d'un chat orange et une bonne larme de Schtroumpf. Oh, la fortune se décide enfin à me sourire. J'ai seulement besoin de 3 poils et j'en ai 12. J'ai seulement besoin d'un Schtroumpf et j'en ai 2. Je serai bientôt libre. Bientôt, vous entendez? Ah bon, lequel d'entre vous va être le premier à pleurer avec moi? C'est moi, pleurer. Me faites pas rire. Moi, j'aime pas rire. Vous devez pleurer, vous allez pleurer. Mais le chat d'abord. Doucement, mon petit orange, doucement. Oh, je suis désolée, mon petit chat orange. Et maintenant, cette larme? Ah, désolée de vous faire pleurer, mais je n'ai pas le choix. Je suis désolé de vous schtroumpfer ceci, mes amis, mais je n'ai pas le choix. Nous devons envisager la possibilité de ne plus jamais revoir le Schtroumpf farceur et le Schtroumpf grognon. Grand Schtroumpf, non, ne dites pas ça. Je vous en prie, dites pas ça. Oh non! Le Schtroumpfette, nous avons schtroumpfé partout. Le Schtroumpf farceur et le Schtroumpf grognon ont disparu. Disparu! Azraël! Est-ce que je te reverrai un jour? Je ne peux pas vous obliger à pleurer, mais j'espère que mon histoire lamentable vous arrachera une larme dont j'ai tant besoin. Voilà, je m'appelle Priscilla. Mon père est mort. Ma mère est très malade et elle souhaite que l'amour n'existe pas en ce monde. Mon père a été la première victime. Moi, j'aime pas la première victime. Ah, Priscilla, lumière de ma vie. Je ne serai pas absent longtemps, mon trésor. Sois gentil et n'oublie pas que je t'aime très fort. Je n'ai plus jamais revu mon père. Mon enfance a été des plus malheureuses. Tous mes jouets se cassaient, je n'avais pas d'animaux. Il n'y avait aucun amour chez nous et je me sentais bien seule. Et voilà le dernier grand Schtroumpf. Dans Schtroumpf, t'en as jamais réussi d'aussi parfait. On dirait qu'il va schtroumpfer en du corps. Je le voudrais bien, mais il me manque tellement. Je n'aurais jamais cru que ce tas de puces pouvait me manquer à ce point. Azraël! Et toi, va-t'en de là! Je ne peux pas croire qu'ils aient disparu. Non, je ne peux pas croire ça. Et puis, un jour, un jeune et beau prince est arrivé et nous sommes tombés amoureux. Je ne sais pas pourquoi ma mère le détestait tant. Je ne l'ai jamais compris. Oh, Priscilla, mon amour, lumière de ma vie, je ne serai pas absent longtemps, mon aimé. Et dès mon retour, nous nous marierons. N'oublie pas que je t'aime de tout mon cœur. Au revoir. Au revoir, chérie. Reviens vite. Et je n'ai jamais plus revu mon prince. Et voilà! Azraël! Attrape-les! Attrape-les! Attrape-les, imbécile! Azraël! Azraël! C'est toi? Oh! Et ensuite, pour que personne ne puisse m'aimer, elle m'a transformée en sorcière ridicule. Oh, j'ai vécu des années et des années à subir les colibets des paysans. Fuyez, fuyez! Oh, la vilaine! La vilaine! Oh, la vilaine! Oh, la vilaine! Oh, la vilaine! Vilain, vos yeux sont secs. Ma lamentable histoire ne vous arrache pas une larme. Moi, j'aime pas les larmes.
Ouais, je pleure jamais. On m'appelle le Schtroumpf farceur. Vous l'auriez dû demander ça à la Schtroumpfette parce qu'alors elle, qu'est-ce qu'elle peut pleurer, hein? Je n'ai plus beaucoup de temps. Je n'ai plus de larmes. Je resterai ainsi à tout jamais. Bon, alors on peut rentrer? Oui. Oh, je suis désolée, le chat. Si je pouvais te rendre tes 3 poils, ce serait avec plaisir. Et alors que coule la rivière Schtroumpf, coule la rivière de la vie, dans cette mer sans fin. Et comme tous les Schtroumpfs le savent, le souvenir des amours croît sans cesse et s'incruste à tout jamais. Moi, j'aime pas ça. Ah, moi, je crois que je vais peut-être pleurer un petit peu, hein? Moi, j'aime pas pleurer. Oh, merci. Merci. J'aime pas les merci. Je te pardonne, maman. Oh. Bon, ben alors maintenant, on peut peut-être rentrer, hein? 97, 98, 99, 100 et 101. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue à te nourrir, misérable sac à puce. Je serais tellement bien sans toi. Cette fois, je vous tiens, misérable petit nabot bleu. Dépêche-toi, Schtroumpf maladroit. Oui. Cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas. Attention à la racine. Attention, non. Repensez-moi tout de suite, au Schtroumpf. Silence. Je préfère manger en silence. Manger? Oh non, pas de moi. Oui, il va pas manger. Schtroumpf, bricoleur! Oh, je peux pas supporter le spectacle. Non, je suis trop jeune pour Schtroumpfer. La première bouchée est toujours la meilleure. Allez, viens vite. Schtroumpf qui peut. Merci, Schtroumpf bricoleur. Tu m'as schtroumpfé la vie. Je te promets que je saurai m'en souvenir. Oh non, je t'en prie, entre Schtroumpf, il est normal qu'on se schtroumpfe des services. Bon, je te schtroumpfe à demain. Oui, faut que je trouve un moyen de le remercier. Je lui dois bien ça. Bah, qu'est-ce que tu viens faire, là? Je te schtroumpfe ton petit déjeuner au lit. Je te dois bien ça, tout de même. Oh, bah, c'est pas une raison de te créer tous ces problèmes. Ah, c'est pas un problème. T'inquiète pas, repose-toi et moi je m'occuperai de tout. Oh là, le petit déjeuner est schtroumpfé. Oh, merci, Schtroumpf maladroit. Attends, mets d'abord une serviette. Tiens, voilà. Oh bah, c'est très bien comme ça, Schtroumpf maladroit, mais je ne petit déjeune jamais, de toute manière. Eh ben, tant mieux. Moi, je vais te préparer un énorme déjeuner. Ah non, énorme, je te remercie. Non, je n'aurai pas le temps de déjeuner. J'ai vraiment beaucoup de travail aujourd'hui, alors. T'as beaucoup de travail? Bon, eh ben, je vais te schtroumpfer un coup de main. Je te dois bien ça, non? Par quoi je commence, là? Ah bah, si tu commençais par me regarder. Ah, mais bien sûr. Hé, Schtroumpf maladroit, tu pourrais pas regarder ailleurs, hein? Ah, mais si, bien sûr. Je sais, tu pourrais aussi m'apporter des vis qui sont sur mon établi. Ah, mais si, bien sûr. Je vais chercher des vis qui sont sur son établi. Alors, je vais chercher des vis qui sont sur son établi. Ouais, et voilà les vis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que j'ai récupéré les vis juste à temps. Parfait, Schtroumpf maladroit, tu ponces cette planche de bois pendant que moi je travaille sur un nouvel épouvantail pour le Schtroumpf paysan. Ça devrait le schtroumpfer de faire des bêtises, non? Schtroumpf bricoleur, ça suffit comme ça. Continue de poncer. Non, mais ça suffit comme ça. Continue de poncer. Schtroumpf bricoleur. Continue de poncer, Schtroumpf maladroit. Non, mais ça suffit comme ça, hein. Continue de poncer. Schtroumpf maladroit.
maladroit. Je suis là. Le Schtroumpf bricoleur. Ça suffit comme ça, maintenant. Schtroumpf paysan, ça y est, voilà ton nouvel épouvantail auto-schtroumpfant. Et puis, je l'ai aidé à le fabriquer. Et il y a un petit caillou coincé dans la roue. Et je vais réparer ça en un Schtroumpf d'œil. Non, laisse. Non mais ça me dérange pas, hein. Puis je te dois bien ça tout de même. Oh, il faut absolument l'arrêter. Il fonce tout droit vers le village. Oh, attention, Schtroumpf qui peut. Moi, j'aime pas les épouvantails qui passent. Fini, il faut absolument les schtroumpfer. Ah, je l'ai. Moi aussi. C'était les Schtroumpfs qui croyaient Schtroumpf, n'est-ce pas? Oh là là, oh là 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 là. Moi, j'aime pas les oh là là. Il est vraiment merveilleux ton épouvantail. Il n'y a pas un seul corbeau à l'horizon. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant? Rien du tout, ne m'aide plus, s'il te plaît. Mais non, mais si, tu m'as sauvé la vie. Moi, je te... J'en aurais fait autant pour n'importe quel Schtroumpf, alors n'en parlons plus, hein, d'accord? Hein? Eh ben, d'accord. Oh là, Schtroumpf maladroit. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore des vis? Tu veux que je t'aide à poncer? Tu voudrais pas me ramasser un peu de bois? Ah, mais bien sûr, je te vois bien ça, ouais, tu m'as sauvé. Je pourrais jamais me débarrasser de lui. Il n'y a qu'un seul Schtroumpf assez intelligent pour résoudre ce problème sans heurter la susceptibilité du Schtroumpf maladroit. Merci infiniment de ce qualificatif qui me Schtroumpf à ravir, n'est-ce pas? Pour ma part, je préconiserais plutôt une thérapie. Je parlais du grand Schtroumpf. Nous allons monter un scénario pour faire croire au Schtroumpf maladroit que le Schtroumpf bricoleur est en danger. Le Schtroumpf bricoleur criera au secours et c'est le Schtroumpf maladroit qui le sauvera. Ah, c'est une bonne idée. Ah oui, bravo. C'est exactement la solution que je préconisais. J'ai toujours dit que les grands esprits se rencontrent un jour. Ah Malheureusement, les génies ne sont jamais reconnus de leur vivant, n'est-ce pas? Tout est prêt, Schtroumpf bricoleur? Tout est prêt. Schtroumpfette, on fait un essai. Ça Schtroumpf à merveille. Alors on est paré. Très bien. Appelle Schtroumpf maladroit. Moi, je ramasse du bois pour le Schtroumpf bricoleur. Au secours! Au secours! Mais si je trouve bricoleur, pas de panique, je trouve bricoleur, j'arrive. Attention, le voilà. Oh non, il a pris la mauvaise Schtroumpf. Ah, ça y est, le voilà. Oh non, il est reparti. Attendez, oui, le revoilà. Où est le Schtroumpf bricoleur? Il est là, il est pris au piège sous ce tronc d'arbre. Oh bah t'inquiète pas, Schtroumpf bricoleur, je vais te Schtroumpfer de là sans problème. Chouette. La corde. Oh, si seulement un Schtroumpf pouvait tirer sur la corde. Oh oui, un Schtroumpf costaud comme le Schtroumpf maladroit pourrait tirer sur la corde. La corde? Oh la corde? Attends! Non, attention, Oh, Schtroumpf bricoleur, ça fait 2 fois que tu me sauves la vie. Maintenant, j'ai 2 dettes envers toi, mon brave ami. Oh là. Oh, j'espère que ça va se tromper cette fois, grand Schtroumpf. Attention, le voilà. Oh, c'est cool. T'inquiète pas, Schtroumpf bricoleur, je suis là. Oh, si seulement on m'avait appris à nager. Et tu pourrais peut-être prendre la barque. Mais bien sûr, il y a la barque. Enfin, si seulement on m'avait appris à ramer. Oh, c'est très facile, on va t'aider. Accroche-toi, Schtroumpf bricoleur. Je golie. Non, pas si vite, Schtroumpf maladroit, ralentis, oh. Vise à attraper la corde. Oh là. Accroche-toi, Schtroumpf maladroit, accroche-toi comme si ta vie en dépendait parce que c'est le cas. Oh, Schtroumpf bricoleur, tu m'as encore sauvé la vie. C'est merveilleux. J'ai l'impression de rêver tout éveillé. Oh, bah pour moi, ce serait plutôt un cauchemar. J'ai la
la solution. J'ai trouvé le moyen pour le Schtroumpf maladroit de s'acquitter de ses dettes. Un faux monstre va capturer le Schtroumpf bricoleur et tout ce que le Schtroumpf maladroit aura à faire, ce sera de l'effrayer. Oui, un faux monstre. Ah, on pourrait utiliser l'épouvantail. Le grand Schtroumpf a toujours une solution, tu vous l'espères? Oh, mais c'est effrayant. Certes, mais ça devrait Schtroumpfer l'affaire. Cet axe a besoin d'être un peu mieux fixé. Je prends un caillou, ce sera plus facile. Eh ouais, attention! Voilà notre affreux monstre! Ça, il n'est vraiment pas beau, ça. Non, Schtroumpf! Le Schtroumpf bricoleur vous attend par là! Magnifique, ce monstre, grand Schtroumpf. Il est Schtroumpfement réussi, je dois dire. Moi, j'aime pas les monstres. Moi, j'aime pas les... Ah, ils ont fait un travail fondage Schtroumpf à partir de mon épouvantail. Vous êtes superbes, les Schtroumpfs. Au secours, Schtroumpf maladroit. C'est incroyable, on croirait vraiment entendre un monstre. Oh, mais tu me sers comme un vrai monstre. Le grand Schtroumpf avait déjà eu de bonnes idées, mais celle-là les dépasse toutes. Eh, attention, rapportez-moi ça. Hé, une minute, c'est pas de la mousse. Non mais c'est pas un épouvantail, c'est un vrai monstre. Oh, au secours, au secours. Surprise Schtroumpf! Le Schtroumpf bricoleur a été capturé par un vrai monstre. Bichot, lâche le Schtroumpf bricoleur tout de suite, ouais. Oui, et plus vite que cela, parce que le grand Schtroumpf dit toujours qu'il est... Hein? Pas de panique, Schtroumpf bricoleur, j'arrive, tu peux Schtroumpfer sur moi. Attention devant! Merci, Schtroumpf maladroit, tu m'as sauvé la vie. Oui, maintenant je crois que nous sommes quittes. Mais oui, absolument, et je tiens à dire que je suis fier de vous deux. Absolument pas, grand Schtroumpf. Hein? Moi, après avoir longuement réfléchi, je pense que le Schtroumpf bricoleur a une dette envers le Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas? Parce que le Schtroumpf bricoleur devait quelque chose au Schtroumpf... Ah! Dans le fond, je me demande pourquoi je parle. Personne ne m'écoute alors. Ah, puis j'en ai assez, Azraël. Je ne me fatiguerai plus à capturer ces horribles nabots bleus pour les reperdre aussitôt. Dorénavant, je les détruirai un par un. À la seconde où je les tiendrai à ma merci. Et cette potion devrait faire l'affaire. Bientôt, Azraël, cette forêt sera parsemée de petits schtroumpfs de pierre. Le Schtroumpf gourmand veut énormément de fines herbes pour la soupe. Oui, pourvu que ça en vaille la peine. T'as trouvé, Schtroumpf paresseux? Pas encore, non. Je vais voir si je peux en schtroumpfer par ici. En as-tu trouvé d'autres Schtroumpfs paresseux? Je cherche toujours Schtroumpfette, c'est pas facile, tu sais. Écoute, Azraël, un ronflement. C'est un de ces petits vermisseaux bleus, je le sens. Mon physionomiste. Oh, oh, secours! Hurle à t'en faire exploser des poumons, misérable petite créature. Ça ne t'avancera à rien. Espèce de petit cul. Arrête-le, Azraël, arrête-le! Où est-il passé, Azraël? Où est-il passé? Ce répugnant petit monstre ne peut quand même pas être loin. Je ne vais pas tarder à le retrouver. Viens ici, viens ici. C'est pas la peine de te cacher.
Montre-toi, montre-toi. Ah, misérable petit matou, je vais te transformer en chair à saucisse. Non. Gargamel! Azraël! Ils ont été transformés en pierre. Et attention, Schtroumpfé, où vous mettez les pieds là? Vite! Schtroumpf-Skipper! Venez par ici, vite! Gargamel et Azraël ont été transformés en statues de pierre. De pierre? Oui, venez, on va vous montrer. Allons-y, les pigeons, vite! Oh, là! Dépêche-toi, Schtroumpf maladroit. Allons, Schtroumpf maladroit. Il y a un Schtroumpf pour tous, c'est pas le moment, n'est-ce pas? Gargamel a été transformé en statue de pierre. Oh là! Gargamel est devenu de pierre. Je trouve pas ça très drôle, moi. Gargamel est en pierre, de la tête aux pieds. Oh, qu'est-ce que c'est tout ce Schtroumpf? Vaut mieux que j'aille voir ça. Alors ça, c'est pas croyable. Ça, par contre, je trouve c'est très drôle. C'est le spectacle le plus schtroumpf qu'il m'était donné de voir. Disons que c'est le deuxième en tout cas. Le dernier qui est monté sur la tête de Gargamel est un Schtroumpf. C'est à moi. Tu as de la chance d'être dans cet état, Gargamel, parce que j'allais te donner une Schtroumpf dont tu te serais souvenu. Oula. Bravo, ça lui apprendra, Schtroumpf costaud. Alors, Schtroumpf peintre? Oh, magnifique! Ce sera mon chef-d'œuvre transcendantal. Excusez-moi, les Schtroumpfs. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, bonjour, grand Schtroumpf. Gargamel a essayé de nous transformer en pierre, mais on l'a pas laissé faire. Il en a renversé sur lui. S'il vous plaît, Schtroumpfez-vous tous une minute, s'il vous plaît. Gargamel se serait fait ça lui-même. Oui. Alors Schtroumpfez tous avec moi. On aimerait bien savoir où on va, grand Schtroumpf. Chez Gargamel. Chez Gargamel. Cherchez un antidote. Cherchez un antidote. Mais pourquoi, grand Schtroumpf? Gargamel veut nous exterminer. Réfléchissez un peu, si nous ne venons pas en aide à Gargamel et à Azraël, alors nous ne valons pas mieux qu'eux, voyons. Voyons, je sais que c'est bien la formule qui permettra à l'infâme Gargamel de retrouver son état normal, mais une partie de la page a été déchirée. Il manque un ingrédient. Oh bon, autant Schtroumpfer une croix dessus une fois pour toutes. Non, attendez, nous devons continuer à Schtroumpfer le bien. Mais c'est pas possible, Gargamel et Azraël ont toujours été nos ennemis. Schtroumpf qui a du flair, rien ne nous oblige à les aimer, mais nous devons les sauver. Un Schtroumpf, tu comprendras. Maintenant, Schtroumpfez-vous tous avec moi. Je trouverai peut-être l'ingrédient manquant dans mon livre de magie. J'ai pris tous les livres qui restaient dans l'entrepôt, grand Schtroumpf. Merci, pose-les ici, Schtroumpf maladroit. Excusez-moi, grand Schtroumpf. Tu pourrais essayer de faire attention à ce que tu fais, Schtroumpf maladroit. Absolument, grand Schtroumpf. Bien, j'espère que cet antidote est bien noté quelque part dans ces livres. Qu'est-ce que tu penses, Schtroumpf peintre? Et une œuvre tout à fait sidérale qui sera l'expression de mon talent. Et voyons voir. Je ne vois rien. Je suis fondamentalement déconfit de savoir que le grand Schtroumpf peut sauver Gargamel. Je n'ai plus la moindre inspiration. C'est monstrueux. C'est schtroumpfement monstrueux. Schtroumpferseur, bah c'est pas drôle. Mais plus rien n'est drôle. Je croyais qu'on était enfin schtroumpfé de cet horrible Gargamel, mais le grand Schtroumpf veut le faire revenir. Et attends, ne le Schtroumpf pas, j'ai une idée. Bricoleur prépare quelque chose pour Schtroumpfer à la place de Gargamel. C'est vraiment pas la peine, je suis bien content que Gargamel soit pas là, moi. Et ça permettra aux grands de se rappeler que Gargamel nous schtroumpfait les pires ennuis autrefois. Oui,
Et il ne se fatiguera plus à chercher un antidote. Bravo, comme ça, il n'y aura plus jamais de Gargamel. Oh, Schtroumpf qui a du flair, sois pas si méchant. J'ai énormément de peine pour Gargamel, même s'il était monstrueux. Ah oui? Dis-moi une seule Schtroumpf de bien sur Gargamel. Ben, il est... Tu vois, il est Schtroumpf jusqu'à la racine. C'est fini! Oh, Oh, où sont ces horribles petits nabots bleus? Vous allez me le payer cher! Vous allez me le payer très cher! Oh, que j'ai peur! Oh, ayez pitié! Oh, horrible sorcier! Jamais je vous massacrerai! Oh, il se Schtroumpf quelque chose d'anormal! Arrête, Schtroumpf bricoleur, arrête! Je peux pas, j'ai perdu le contrôle! Et voilà, c'est la formule avec l'ingrédient manquant. Pourvu que le grand Schtroumpf trouve un moyen de guérir vite le vrai Gargamel, on sera beaucoup plus tranquille. Dites donc, hein? Oh, tu as peut-être raison, Schtroumpf farceur. J'ai trouvé l'ingrédient qui manquait pour l'antidote de Gargamel. Une espèce d'herbe très rare, la Ravinus animatus. On la trouve seulement sur les falaises qui bordent la forêt. Pendant que vous Schtroumpfez toute cette pagaille, le Schtroumpf qui a du flair peut aller en chercher. Je ferais peut-être mieux de rester là, de Schtroumpfer un coup de main aux autres. Schtroumpf qui a du flair, il faut que tu ailles me chercher cette herbe. Bien, grand Schtroumpf. Je trouve ça schtroumpfement ridicule. Et des Gargamel après tout ce qui nous a schtroumpfé depuis des années et des années. Enfin, les herbes. Ça devrait ramener Gargamel à la vie. Et moi, je le regretterai peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Au secours! Au secours! Oh, je sais qu'il commence à se faire tard, mais le Schtroumpf qui a du flair, je trouve toujours. C'est vrai, Schtroumpf bricoleur, mais je suis quand même inquiet. Il y a un orage terrible, il vaut mieux Schtroumpfer à sa recherche. Au secours! Ah, Schtroumpf! Ah, si je me Schtroumpf pas vite d'ici, je vais attraper de beaux Schtroumpfs. Schtroumpfez-vous, on est presque arrivé au sommet de la falaise. Je suis fatigué. Oh, j'ai froid, je crois que le Schtroumpf qui a du flair est au bout du Schtroumpf. Mais qu'est-ce que je Schtroumpferais pour être avec les Schtroumpfs? Y a quelqu'un? Schtroumpf qui a du flair, c'est toi? Oh, grand Schtroumpf! Oh, le Schtroumpf soit loué! Oh, je sais pas comment je pourrais vous Schtroumpfer un jour. Vous m'avez non seulement Schtroumpfé, mais vous m'avez montré que la vie est un bien précieux. Même celle de Gargamel. Tenez, grand Schtroumpf, voilà l'herbe qu'il faut pour finir l'antidote. Bravo, Schtroumpf qui a du flair, merci. Maintenant, on peut ramener Gargamel et Azrael à la vie. Allez, voilà, Schtroumpfez-nous en bas. Schtroumpfez tout. Où est-il, Azrael? Où est-il, ce misérable? Ma potion! Ma merveilleuse potion! Diabolique, cruelle! Mais comment ont-ils pu faire? Je les déteste, ces horribles petits nabots bleus, avec leur sale bonne humeur et leur sale gentillesse! Ce sont les créatures les plus répugnantes, les plus ignobles, les plus repoussantes! Oh, ça y est, grand Schtroumpf, je crois que tout est redevenu normal. Oui, Schtroumpf qui a du flair, au bruit, ça m'en a tout l'air. Mon cerf-volant, il sera schtroumpfement bon. Magnifique, n'est-ce pas? C'est le Schtroumpf peintre qui m'en a fait cadeau. C'est ravissant, Schtroumpf coquet. Une véritable œuvre d'art. Je suis désolé, mais je trouve que c'est de l'enfantillage. On ne joue pas à ces jeux-là quand on est responsable. Oh, ils sont tous magnifiques, ça me rappelle ma jeunesse. Non, et pourquoi
pourquoi pas? Eh, je trouve bricoleur, excuse-moi de Schtroumpfer, mais... Il n'y a pas de problème, mes calculs paraissent exacts. Oh, et alors, Schtroumpfalina, tu viens pas Schtroumpfer avec nous? Oh, et qu'est-ce que c'est? Ça, Schtroumpfette, c'est ce que j'appellerais, voyons, une aile Schtroumpf volante. C'est une aile Schtroumpf volante? Et qu'est-ce que ça, Schtroumpf? Mais ça vole, Schtroumpfette. Oh, alors je suis sûre que ça volera jamais. Allez-y, Schtroumpfette, mais Schtroumpf fera bien qui Schtroumpf fera le dernier. Ah, pouvoir voler comme un oiseau, voguer sur un océan d'air, survoler des terres lointaines et inconnues. Quel rêve! Mais quel rêve! Ils volent, bravo, je trouve bricoleur, et merci, hein. Oh, il n'y a pas de Schtroumpf. Amuse-toi bien. Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf rêveur a un rêve. Oh, mais vas-y, raconte. Moi, j'aime pas les cerfs-volants. Ils volent par-dessus les montagnes. Excuse-moi, je trouve grognon. Je regardais pas où je Schtroumpfais. C'est bête, hein. Tiens, je te prête le mien. Moi, j'aime pas le mien. On peut fabriquer un cerf-volant comme ça? Mais absolument, bien évidemment. Mon expérience avec l'aile Schtroumpf volante a prouvé que le plus lourd que l'air peut très bien Schtroumpfer par-delà les hauteurs les plus vertigineuses et plus inaccessibles. C'est peut-être possible. Quoi, c'est vrai? Qu'est-ce qu'on attend alors? Je trouve maladroit. Oui, je trouve. Tu ne pourrais pas tenir ce cerf-volant pendant quelques temps, s'il te plaît? Ouais, grand je trouve. Je suis obligé de retourner au laboratoire. Merci, je m'en occupe, grand je trouve. Merci. Comme c'est grand. Mon petit cerf-volant, vole par-dessus les montagnes. Hop. Encore? Tu ne peux pas faire un effort et regarder où tu Schtroumpf. C'était... Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Schtroumpf bricoleur et Schtroumpf rêveur finissent leur cerf-volant. Comment ça, Schtroumpfette? Mais j'ai participé, moi aussi. Non, d'un Schtroumpf. Oh, merci, merci, mes amis, merci beaucoup. Ah, le cerf-volant du grand Schtroumpf. Ce n'est pas grave, je trouve maladroit, ça arrive à tout le monde. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre aide. Surtout ceux qui ont un cerf-volant. J'arrive pas à croire que je vais bientôt voler. Je n'arrive pas à croire que je suis dans ce panier, moi. Ah, grand Schtroumpf, comme c'est exaltant. Sidérant. Attention, on y va. Et lâchez tout. C'est sidérant. J'ai réussi, j'ai réussi. Grand Schtroumpf, qu'est-ce qu'ils vont devenir maintenant? Je ne sais pas, Schtroumpfette, je ne sais pas du tout. Avec ma Schtroumpf légendaire, ça va mal finir, ça. Oh, tu veux la Schtroumpfer? Comme la terre est belle. Regardez donc comme c'est beau le bas vu d'en haut. Oh, je me demande si on peut atteindre la Lune. Il fait un froid de Schtroumpf, n'est-ce pas? Regardez comme c'est beau vu d'en haut. Nous y sommes presque. Quoi? Mon imagination me jouerait des tours. Je suis pourtant persuadé d'avoir vu un cerf-volant. Balthazar! Mais où peuvent-ils être? Qu'est-ce qu'ils vont devenir maintenant, grand Schtroumpf? Ah, ben oui, il faut faire confiance au Schtroumpf bricoleur, il est plein de ressources. Des Schtroumpfs. Eh bien, mais j'ai eu raison de ne pas m'endormir trop tôt. Si j'étais un marin, je ne chevaucherais pas une chèvre. Si j'étais commerçant, je ferais fortune en vendant des fèves. Réfléchissons bien. Oui, je dois pouvoir fabriquer de l'or. Mais plus important que l'or, il y a le secret de ces petits Schtroumpfs. Et plus important encore que les Schtroumpfs, il y a le grand Schtroumpf et son cerveau.
coin. Si vous voulez revoir un jour vos petits schtroumpfs, rendez-vous immédiatement à mon château, mais seul. Apportez tous vos livres ainsi que tous vos dossiers. Signé Balthazar. Balthazar! Oh, grand Schtroumpf, mais qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que je n'ai pas le choix. Je rassemble mes livres et mes dossiers, je pars sur le champ. Ils sont aux mains de cet horrible Balthazar! Schtroumpf costaud, tu veux prendre tous mes livres qui sont dans la bibliothèque pendant que je rédige ma réponse? Tout de suite, grand Schtroumpf. J'accède à votre requête et je serai là dans 3 jours. En contrepartie, vous libérerez les Schtroumpfs. Signé le grand Schtroumpf. L'idiot. Il croit toujours à l'esprit chevaleresque. Cette fois, je le tiens. Jamais il revient, je vous le dis. Il faut que vous soyez respectueux les uns des autres et vous devez rester ici. Vous devez vous conduire avec le Schtroumpf costaud comme vous seriez conduit avec moi. Si le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf rêveur et le Schtroumpf maladroit ne sont pas là dans 6 jours, vous enverrez une patrouille à leur recherche. Et maintenant, mes petits Schtroumpfs, adieu à tous. Adieu. Au revoir. Je tiens à vous remercier une fois encore pour votre loyauté, mes amis. Je sais très bien ce qu'a dit le grand Schtroumpf, mais il faut absolument faire quelque chose. Voyons, Schtroumpfette, réfléchissez, le grand Schtroumpf a été très clair. Je regrette, mais j'y vais un point, c'est tout. Non, non, je ne peux pas vous demander d'aller plus loin, voyons. Vous avez déjà fait plus qu'il n'était raisonnable. Au revoir. Entassez les dons là, ce sera parfait. Vous avez fait preuve de bon sens. C'est bien, mon petit ami. Je ne suis pas votre petit ami. Je fais ce que j'ai accepté de faire, un point, c'est tout. Ah, c'est vrai, nous avons conclu un marché. Et tout noble gentilhomme se doit d'honorer sa parole quand il a conclu un marché, n'est-ce pas? Je crois avoir parfaitement honoré ma parole. Je suis là avec mes livres. Vous devez leur rendre leur liberté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Hola! Nous demandons l'hospitalité pour la nuit. Johan! Hola! Hola! Ouvrez-nous, on a de quoi payer. Passez votre chemin, je ne reçois personne. Disparaissez ou j'ordonne à mon dragon de vous déchirer en morceaux. Eh bien, voilà un personnage bien agréable. Le sens de l'hospitalité se perd, tu verras que bientôt nous ne trouverons plus d'endroit où dormir pendant nos voyages. Et maintenant, nous allons fabriquer de l'or. Fabriquer de l'or? Je connais quelqu'un qui détient la formule magique, c'est mon filleul Gargamel, je vais le prévenir. Gargamel! Quel goujat, ce gros rustre! Ça, il n'est guère accueillant. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la Schtroumpfette! Qu'est-ce que vous faites là? Schtroumpf à lunettes, Schtroumpf maladroit, Schtroumpf rêveur et Schtroumpf bricoleur sont prisonniers et le grand Schtroumpf s'est sacrifié pour que Balthazar accepte de les libérer. Il a un de ses toupets, ce personnage Azraël. Il a un toupet invraisemblable. Je vole devant avec la cigogne. Nous vous suivons. Ya! Ne prenez pas de risque, Schtroumpfette! Faites attention, vous aussi. Oui, c'est ça, parfait. On ajoute 2 gouttes de jus de scarabée, jeune de préférence. Mais excusez-moi, mon cher parrain, il faut que je vous dise... Silence! Et après. Je vais te changer en crapaud! Oh, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Allez, Plus vite, ma biquette, allez plus vite! Je lis et toi tu mélanges. Ah, bien sûr, mon cher parrain. Mais il faut que je vous dise... Un silence! Maintenant, tu ajoutes 3 gouttes de jus d'oignon. Oui, d'accord, mais il faut que je vous dise... Silence! 1, 2, 3... Voilà! Pauvre imbécile! Si ça continue comme ça, nous ne fabriquerons jamais de l'or. Parfait. Dans quelques minutes, nous connaîtrons le secret de la pierre philosophale et ces 3 schtroumpfs vaudront bien davantage que leur pesant d'or, Gargamel. Descends. Mais, cher parrain, il faut absolument que je vous dise quelque chose. Pour que l'expérience réussisse, il faut 6 schtroumpfs. C'est ça. Aïe! Oui! Oh, putain! Ah, là, là, oh là là! Non, Vous l'aurez voulu! Ne touchez pas à ça, hein, sinon vous allez le regretter. Youpi!
Youpi! Rentrez bien, grand Schtroumpf. Nous déposerons tous vos livres chez Omnibus. Merci du fond du cœur, mes amis, et bon voyage! Évidemment, qui est-ce qui est obligé de rentrer à pied? Bah c'est moi. Alors pas si vite, hein. Tu pourrais quand même m'attendre. Je crois que tout ça, c'est un peu ma faute, grand Schtroumpf. Et regardez, grand Schtroumpf, il vous plaît le cerf-volant que je vous ai fabriqué? Oh, mais c'est très gentil et schtroumpfement beau. Quel dommage qu'il ne reste plus de cordes. La saison du cerf-volant a été de courte durée, si vous voulez mon avis. Mais personne ne te le demande, Schtroumpf à lunettes. Hein? Schtroumpf rêveur, il suffit d'attendre l'année prochaine. Oui, on en construira un encore plus grand et on s'envolera dans le fin fond des étoiles. Il est trop Schtroumpf.